Alors j'ai le grand privilège maintenant de convier au lutrin le professeur Wafa Roudiez Kedira, mon ami, qui est professeur d'économie à l'École nationale supérieure d'administration, mais je pense que son métier préféré, et elle a amené ses complices dans la salle qui sont là, c'est d'être la présidente de l'association NEPTA Maroc, qui travaille dans l'entrepreneuriat social. J'ai aussi le plaisir d'accompagner leurs travaux. Sont des femmes essentiellement. Elles font du développement territorial. Et donc, je pense que nous pourrons solliciter les talents de l'oratrice précédente. Alors, le choix qu'a fait Wafa pour son exposé, c'est de vous parler de la responsabilité sociétale des entreprises, ou la RSE. Et elle pense, parce que c'est quelqu'un elle est très soigneuse de mettre les liens entre des personnes, de faire des liens entre les personnes et de tisser de l'intelligence collective, voire de l'intelligence territoriale collective. 1 + 1 = 3, c'est notre leitmotiv. Et elle pense qu'il y a convergence entre la RSE et l'économie sociale et solidaire, et pas opposition. Certains souhaitent, dans leurs exposés, ils vous ont dit qu'ils souhaitaient que, en particulier les collègues de l'Europe subsaharienne, que l'économie sociale et solidaire et l'artisanat soient appelés à la tête des négociations, à la table des négociations, qu'ils puissent être reconnus à part entière comme un entrepreneuriat qui développe le territoire de chacun des pays. Et Wafa va dans ce sens-là, elle prône cette convergence-là. Ce n'est pas toujours facile, mais je pense qu'elle est fort écoutée, donc on va se faire le plaisir de l'écouter, nous. Je t'en prie, prends la parole, Wafa. Je remercie mon ami Dominique. Alors, hier, c'était moi qui faisais attention au temps, qui était là pour surveiller les intervenants. Aujourd'hui, je suis donc à sa place. Ça veut dire que c'est moi qui dois faire attention au temps. Alors, elle a effectivement... D'abord, je commencerai par remercier les organisateurs encore une fois, parce que pour la qualité des panels et surtout pour les thèmes choisis, qui sont importants. Et je m'adresse par là à tous ces exposants, ces exposantes. Nous travaillons aussi et surtout pour vous, pour trouver justement des solutions pour que le développement puisse se faire à une échelle plus importante, mais dans les règles de l'économie sociale et solidaire. Alors, effectivement, aujourd'hui, le thème que j'ai choisi, c'est les pistes de convergence, parce que je suis profondément optimiste depuis toujours, et j'espère le rester. Et donc, je pense que, malgré le fait, on va le voir, des différentes appréhensions ou interprétations de la RSE, il y a moyen de faire converger l'économie sociale et solidaire. Et je pense que l'exposé qui vient d'être fait, c'est dommage que je ne vous ai pas rencontré plus tôt, mais j'aurais pu prendre cet exemple-là, parce que je prends un exemple français pour appuyer mon propos, mais effectivement, il y a moyen de trouver des liens entre les deux. Alors, c'est vrai que c'est moi qui dois avancer. Alors, le schéma, vous savez que je suis devenue, elle est devenue, mon amie Dominique, elle est devenue un peu marocaine, mais moi, je suis devenue aussi belge. On dit en Belgique le schéma, alors que nous, on dit le plan de l'exposé, mais c'est pour vous dire un peu comment est-ce que j'ai développé mon propos, ou je vais développer mon propos. Alors, on commencera par une définition, parce qu'il y a différentes définitions de la RSE. Communément, la définition qui est communément appelée RSE, au départ, c'est en fait la responsabilité sociétale des organisations. C'est comme ça qu'au départ, elle a été définie. Alors, par la suite, elle a été appelée responsabilité sociale des entreprises, parce que, en fait, elle contribue, ou elle concerne la contribution de ces entreprises, bien sûr, qu'elles soient privées, qu'elles soient publiques,
au développement durable. Ça veut dire que, au départ, c'était vraiment d'insérer les préoccupations environnementales pour tout ce qui est environnemental, mais aussi social et économique dans toutes les activités de ces organisations. Puis la Commission européenne a défini la responsabilité sociale des entreprises. Et là, c'est large, mais effectivement, elle l'a défini comme étant la responsabilité des entreprises vis-à-vis des effets qu'elles exercent sur la société. Et ça, c'est plus fort, et c'est ça qui va me permettre de faire le lien avec l'économie sociale et solidaire. Alors, bien sûr, elle ajoute que pour assumer cette responsabilité, pour être qualifiée de responsable, il faut d'abord que toutes ces entreprises respectent la législation en vigueur et toutes les conventions collectives qui vont être conclues entre les différents partenaires, on va le voir. Alors, vous me direz, oui, ça c'est donc la définition qui est communément admise maintenant, et puis il y en a d'autres qui pensent qu'effectivement, eh bien, les RSE sont là, enfin, la responsabilité sociale des entreprises, c'est en fait une affaire des grandes entreprises pour juste aider les plus démunis. Et d'autres pensent que c'est simplement le respect des droits humains. Ils confondent la RSE avec le respect des droits humains. Alors, qu'est-ce que c'est alors, de l'autre côté, la RSE, l'ESS, l'économie sociale et solidaire? Pourquoi est-ce qu'on veut faire, en quoi peut-elle être comparée avec l'ESS? Alors, je récapitule, la RSE donc, s'intéresse, on va dire, et s'implique donc à l'intérieur de son organisation et à l'extérieur, et elle contribue au développement de ses membres, mais aussi du pays dans lequel est implantée, et ça, au niveau d'aspect social, environnemental et économique, bien sûr. L'ESS. L'ESS, aujourd'hui, il y a une ambivalence, c'est un terme un peu concept valise, on va dire, parce qu'on peut y mettre beaucoup de choses, mais ce qui est sûr, c'est que le concept est français, il nous vient de la France, déjà au XIXe siècle, et qu'au Maroc, on parle plus d'économie sociale, plutôt que d'économie sociale et solidaire, même si aujourd'hui, c'est de plus en plus adapté ou adopté. Et il renferme donc les coopératives, les mutuelles, les associations. Aujourd'hui, on a d'autres appréhensions, d'autres approches, d'autres termes pour qualifier l'ESS. Le social entrepreneurship, l'économie collaborative, l'économie participative, tout ça, c'est un peu dans le même concept. Alors, je vais revenir très vite sur les valeurs de l'économie sociale qui font quand même qu'elle est assez particulière, de l'économie sociale et solidaire, la mise en avant de l'humain au centre, de la démocratie, un homme, une voix, je vais revenir sur ça, de la liberté, la porte est ouverte à tous, de la solidarité, qu'elle soit économique, sociale, environnementale. Alors, ça veut dire on va trouver des points de convergence, entre les deux. Au niveau de la vision, la RSE d'un côté, l'ESS d'un côté, elles œuvrent toutes les deux pour la recherche au-delà du profit d'une autre entreprise. L'ESS, on dit que souvent, c'est une alternative à l'économie capitaliste, et l'entreprise de la RSE, quand elle fait de la RSE, eh bien, elle cherche à insérer donc tout ce qui est sociétal, donc à modifier le comportement, c'est-à-dire à faire participer à l'évolution de la société. Donc, elles convergent, premier point de convergence. L'ESS, elle aussi, essaye de corriger les abus du capitalisme, là aussi sauvage. On parle d'ailleurs d'une troisième voie. Donc, au niveau de la solidarité, au niveau de la vision. Au niveau de la solidarité maintenant, si on se penche un peu plus sur la responsabilité sociale des entreprises, c'est vrai que les entreprises donc capitalistes, ou en tout cas les organismes bancaires ou autres, s'occupent de la solidarité au niveau de la société. Donc de leur société, des membres de la société. Il y a le profit, mais elles pensent au niveau de la société à donc profiter de le savoir-faire et essayer du moins de protéger ses membres. L'ESS, évidemment, l'économie sociale et solidaire, au niveau de la solidarité, pareil.
l'un des mots phares de l'ESS, c'est vraiment les exclus, les contestataires, les oubliés. C'est ça par quoi a commencé l'ESS. Et le sentiment donc de solidarité est très fort parce que c'est en se mettant ensemble qu'on arrive à aboutir à quelque chose. Mais au-delà de tout cela, il y a effectivement des différences qui sont majeures. Au niveau de la taille, on dit souvent que quand les entreprises de l'ESS grandissent et qu'elles prennent une taille donc énorme, elles peuvent perdre leur âme, ce qui fonde leur valeur. Deuxièmement, on peut utiliser à outrance et pour n'importe quoi, on l'a vu hier, on le verra encore parce qu'il n'y a pas une vision claire et qui est la même pour tous, le label ESS ou le label RSO. Et enfin, il y a souvent des entreprises, malheureusement, qui font du greenwashing, ce qu'on appelle le greenwashing, ou du social washing, juste un petit peu, quelques plantes d'arbres par-ci, une petite crèche par-là, et on pense avoir fait de la responsabilité sociale des entreprises. Ce n'est pas le cas. Alors, les domaines, évidemment, les domaines de la RSE sont énormes. Il y a un grand, large spectre d'action. Le référentiel en la matière, c'est l'ISO 26000, qui a été fait en novembre 2010, qui identifie 7 questions centrales de la RSO. La gouvernance de l'organisation, les droits de l'homme, les relations et les conditions de travail, l'environnement, la loyauté des pratiques, les questions relatives aux consommateurs, les communautés et le développement local. C'est vous dire que le champ est quand même énorme. Donc, il y a de quoi faire. Alors, quoi faire? Ça veut dire qu'on pourrait justement identifier, malgré les différences entre l'entreprise et les économies sociales et solidaires, on essaie d'identifier justement des préoccupations communes et des objectifs communs pour s'enrichir les uns les autres. Je reste toujours dans ma vision positive, n'est-ce pas? Alors, quels sont les lieux d'intersection pour créer cet nouvel espace public de travail qui serait bénéfique, le gagnant-gagnant, et pour les entreprises de la RSE et pour ceux de l'économie sociale et solidaire? Alors, je vais passer sur les obligations des entreprises parce que ce n'est pas là le propos et je pense qu'il ne me reste pas beaucoup de temps. Voilà. Donc, je vais aller directement à ce qui est le plus important, c'est qu'il y a une expérience que j'ai eu l'occasion d'aller voir qui est c'est une université, l'école de management de Strasbourg, même si je voulais quand même leur donner une entreprise. Alors, ce monsieur, professeur et responsable de la charte, a établi une chaire de développement durable de l'école de management de Strasbourg et a mis en place quelque chose de très important, c'est à savoir comment susciter l'engagement des acteurs locaux autour d'une problématique sociétale. Il a créé un laboratoire régional de partenariat au sein de l'Alsace Active et de l'école de management qui ont expérimenté cette approche dont je vous parle autour d'une problématique de société. Alors en fait, c'est quoi? C'est une coopération, un dialogue entre les entreprises et l'université sur la problématique du management, du développement durable. Alors évidemment, ça se fait sous forme de forums, de séminaires, de conférences, ils développent les recherches, mais en même temps, il y a donc une plateforme qui a été mise en place et qui fait que les entreprises se sont installées ensemble et ont construit avec les associations et avec donc les communautés locales et les collectivités locales, et ça c'est une première de la région, et ils ont ouvert de nouvelles perspectives de développement pour les organisations, et ils ont favorisé des partenariats entre les deux, c'est-à-dire chacun y gagne sur ce territoire, donc le développement local, quartier de la région de l'Alsace-Lorraine, et enfin, ils ont construit, ce qui est cher à notre ami Dominique, le bien commun, et ça je crois que c'est essentiel. Donc ils vont travailler ensemble pour concrétiser cette RSE, et ça bénéficie donc aux entreprises capitalistes, mais ça bénéficie aussi aux associations qui veulent créer de nouvelles perspectives. Et ça, c'est très important, ou de nouveaux modèles de développement. Donc, en fait, ce sont des collectivités qui essayent ou qui ont la volonté d'impliquer toutes leurs différentes parties prenantes sur le projet de territoire. Donc, je vous donne un exemple pour terminer.
ils avaient un chantier, je ne vous l'ai pas mis, ils avaient une usine qui faisait donc des paquets de café. Et ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont pris les paquets défectueux de café, donc de torréfacteurs, elle s'appelait Sati, l'entreprise, et ils les transforment en sacs. De plus, tous les déchets organiques sont récupérés pour faire un engrais d'un jardin de cocagne aux alentours. Donc ça, c'est le travail en co-construction. Encore autre chose, une autre entreprise a impliqué, donc capitaliste, pas loin de là-bas, a impliqué des membres d'une association qui s'appelle APET dans la mise au point d'un prototype d'une aire de jeu accessible pour les enfants en situation de handicap. Et ça, je trouve qu'il y a vraiment des ponts à construire, il y a vraiment moyen d'aller de l'avant et de profiter de l'expérience de ces entreprises capitalistes qui veulent et qui sont impliquées, comme vient de le dire Madame Lrib, véritablement dans l'approche avec la population, avec les projets d'économie sociale et solidaire. Je terminerai peut-être par cette phrase, vous l'avez dit, impliquer ou s'impliquer collectivement, parce qu'il faut à chaque fois faciliter des dynamiques participatives pour favoriser la fameuse intelligence collective territoriale, et on émerge avec des projets co-construits dans les différents acteurs d'un territoire. Et je vous remercie.